Bonjour à tous, alors objectif de cette vidéo, travailler encore une fois les vecteurs et les configurations. Ici des égalités, hein, on parlera de normes d'ailleurs. À chaque fois il faudra déduire, c'est assez rapide hein, malgré tout, hein, la conséquence géométrique la plus complète. Ça veut dire est-ce que vous avez des droites parallèles, est-ce que vous avez un parallélogramme, un angle droit, etc. Tout ce que vous pouvez dire quand l'égalité est vérifiée. On commence tout de suite avec... Ici, on a des points, on est dans un repère. Le vecteur OM est égal au vecteur AB. Alors ça, c'est la plus importante de toutes. C'est elle qui fait vraiment, qui définit même les vecteurs. La propriété, c'est que, alors la propriété, elle est avec les points AB, CD. Si vous avez vecteur AB égale vecteur CD, vous avez devant vous un parallélogramme, même aplati. Mais le parallélogramme, attention, c'est AB, DC. Pour s'en rendre compte, sincèrement, rien de plus, on va dire, illustrant que de faire un dessin. Et donc je fais un petit parallélogramme. Le vecteur AB, le voici. Donc vous voyez bien, le déplacement qui va de A vers B, c'est un déplacement qui va vers la droite. Hein, ça c'est donc, cette flèche représente le vecteur AB. Donc le vecteur CD doit être un déplacement identique. Donc ici, ça veut dire que C est à gauche et D est à droite. Et donc le parallélogramme, vous avez bien vu, c'est AB, DC. Ici, on a OM égale AB. Donc, si j'ai O ici et M ici, le déplacement OM est ici. Je fais un déplacement identique qui va envoyer le point A sur le point B. Vous voyez, la configuration que vous avez devant vous, c'est que OM BA est un parallélogramme. OM BA est un parallélogramme. Évidemment, j'ai choisi OMBA, j'aurais pu choisir MBAO. Hein, l'ordre est important, mais vous pouvez commencer par le point que vous voulez. AOMB, voilà, tout ça. Maintenant, vecteur CM égale vecteur CN. Donc, je vais commencer par placer C, puis M, où peut bien se situer le point N. Donc, le déplacement qui va de C à M est le même que celui qui va de C à N. Donc, conséquence, c'est que si on trace la flèche qui représente le déplacement CN, elle va partir de C et elle va être la même, donc elle va arriver au même endroit. Donc ici, tout simplement, CM égale CN, ça veut dire que M est égal au point N. M et N sont confondus. Alors on peut le voir d'autres façons, en transformant un petit peu cette égalité vectorielle. CM égale CN. Si je mets, par soustraction, CN à gauche, ça fait CM moins CN, égale, attention, ce ne sera pas 0 ici, on est sur les vectoriels, égalité vectorielle, ça fait vecteur nul, et on va se débarrasser du moins. On l'a déjà fait plusieurs fois dans les exercices précédents, Cm moins Cn, ça fait Cn plus Nc. Quand on enlève le moins, on change l'ordre des deux lettres. D'accord? Ici, qu'est-ce qu'on a? Cm plus Nc. On va changer l'ordre, juste d'écriture. C'est une somme, je peux commencer par faire d'abord Nc plus Cm. Et là, devant vous, on arrive sur quelque chose de capital. Dans ce chapitre, on a donc, j'ai dit, l'histoire du parallélogramme qui est important, mais une deuxième chose capitale, c'est la relation de Schall. La relation de Schall, qu'est-ce qu'elle dit? Eh bien, quand vous allez de A à B, vous pouvez très bien, vectoriellement, passer par n'importe quel point. Ça veut dire que le déplacement AB est égal au déplacement AC plus le déplacement CB. On écrit AB égale AC plus CB. On dit souvent qu'on a intercalé C entre A et B. Ici, vous voyez, on a la lettre C qui est intercalée entre N et M. Et donc, quand vous faites NC plus CM, c'est comme si vous aviez fait, en termes de glissement, le glissement de N vers M. Donc, ça fait NM égale vecteur nul. Donc, le déplacement qui va de N vers M est un déplacement nul. Ça veut dire qu'il ne se passe rien. Donc, rien n'a bougé. Et voilà pourquoi N est égal à M. Donc, c'est un exercice qui est sympa parce qu'on peut comme ça commencer un petit peu à faire de l'algèbre avec le vecteur, c'est-à-dire des calculs. Suivant. Troisième, OC égale OA plus OB en vecteur. Là, vous allez voir, ça illustre encore une propriété. C'est vraiment l'intérêt de ces vidéos, c'est de faire et de refaire les choses. Si vous ne faites qu'une fois, ça n'est pas forcément bien rentré. Donc ici, quand on a OC égale OA plus OB, moi je vais d'abord faire OA plus OB. Alors OA, par exemple, j'ai O, j'ai A. Ici, j'ai un point B quelque part. Quand je fais OA plus OB,
j'ai en fait ici représenté les vecteurs O A et OB issus du même point. Et moi j'ai choisi le point O. On est ici face à une méthode qu'on connaît très bien pour additionner deux vecteurs, la méthode dite du parallélogramme. Les vecteurs issus d'un même point, pour faire la somme, on complète le parallélogramme. D'accord, ici, on trace donc un parallélogramme. Le quatrième point, on va l'appeler ici C. Et la somme OA plus OB, ça va être la diagonale ici, qui va de O jusqu'à C. C'est-à-dire que les trois vecteurs que vous avez tracés ont même ici point de départ. Donc je répète, on a OA, OB. Pour faire la somme de OA plus OB, on complète le parallélogramme. Donc on trace une parallèle à OA, une parallèle ici. On trouve un quatrième point qui sera le quatrième sommet de notre parallélogramme. Et la somme OA plus OB, elle est ici. Elle démarre du même endroit que les deux autres vecteurs, OA plus OB. Et ça, dans notre égalité, ça doit être égal à OC. Vu qu'on part de O, on trouve au bout le point C. Donc cette égalité, elle est vraie tout le temps, puisqu'elle illustre la façon qu'on a d'ajouter deux vecteurs. Donc OA plus OB égale OC, ça sera toujours vrai à condition d'avoir un joli parallélogramme. Donc la conséquence géométrique, c'est que cette égalité sera vraie si OA CB est un parallélogramme. Et donc cette question sert uniquement à vous rappeler la méthode dite du parallélogramme pour ajouter des vecteurs dont on a des représentants issus d'un même point. Quatrième question. Ici, un vecteur entouré de deux barres. Qu'est-ce que c'est? Et je vous rappelle que quand on met deux barres comme ça autour d'un vecteur, ça veut dire que c'est la norme. La norme du vecteur U. Ici, c'est donc norme de U. C'est en quelque sorte ce qu'on beaucoup appelle la longueur du vecteur. Même si on préférera le mot norme. Pour être très clair, c'est donc la longueur du déplacement occasionné par la translation de vecteur U. Donc ici, cette translation, c'est la translation de vecteur AB. On va de A vers B. Donc la longueur de ce glissement, c'est AB. Donc ici, quand on a norme du déplacement AB, on peut tout simplement remplacer ça par la longueur AB. Et donc ici, qu'est-ce qu'on a? La longueur AB qui est égale à un vecteur. Ça, c'est très bizarre. Donc, ici, il y a une petite erreur de texte, on va corriger tout de suite. Vous ne pouvez pas avoir à gauche un nombre et à droite un vecteur. Ça n'est pas possible. Donc, ça sera à vous de faire attention. Là, c'était juste un piège pour qu'on puisse en parler. À chaque fois que vous aurez dans une égalité des vecteurs, de l'autre côté, il faudra des vecteurs. Si vous avez des nombres, il faudra un nombre. Donc ici, qu'est-ce qu'on va corriger pour pouvoir faire la suite? Ici, on va enlever cette flèche. Ici, ça veut dire on va transformer la question. Maintenant, on va faire norme de AB égale 0. Ça veut dire que la longueur AB, ça veut dire que ici, donc, la longueur AB est égale à 0. Ça, c'est tout à fait cohérent. À gauche, une longueur, à droite, un nombre. C'est normal, les longueurs sur des nombres. AB égale 0. Donc, ça veut dire que le point A est égal au point B. A et B sont confondus. Donc je répète, important, quand on a comme ça des égalités de vecteurs, au hasard j'en écris une, AB par plus 3 CB, vous ne pouvez pas avoir égal à 0 ici. Ce n'est pas possible parce qu'à gauche vous avez un vecteur et à droite vous avez un nombre. Donc ici vous devez mettre un vecteur, donc pensez-y, ne mettez pas 0. Quand on n'a plus rien du côté dans un membre d'une équation vectorielle, ou d'une égalité vectorielle, on met un 0 avec une flèche, c'est-à-dire ce qu'on appelle le vecteur nul. Et quand vous avez des normes, ça ne sera pas vecteur nul ici, comme j'avais mis, c'est un 0. Des nombres sont égaux à des nombres, des vecteurs sont égaux à des vecteurs. Donc ce vecteur nul, il va être capital pour pouvoir rédiger les choses de façon correcte. Et d'ailleurs, tant qu'on est à parler de ce vecteur nul, quelle est sa définition et quelle est sa particularité? Le vecteur nul, qu'est-ce que c'est? C'est un vecteur d'ici, donc sa norme, la norme donc du vecteur nul, c'est comme ça, elle vaut 0. 0, ça veut dire que c'est un déplacement nul, rien ne bouge. Le problème, ici, c'est qu'il n'y a donc pas de direction, puisque vous n'avez pas de... Il n'y a pas de déplacement, donc ce vecteur ici, il n'a pas de direction. Il n'a pas de sens, puisqu'il n'y a aucun mouvement, et il a une norme égale à 0. Donc il faudra faire attention, quand on parle de la direction d'un vecteur,
il faut bien vérifier que ce vecteur n'est pas égal au vecteur nul. Donc, parfois, vous verrez dans les démonstrations et les définitions, on fait très attention à mettre le vecteur nul à part, parce que c'est un vecteur qui est à part des autres, vu qu'il n'a pas de direction ni de sens. Et si vous essayez d'ailleurs de le représenter, si vous voulez représenter le déplacement AA, c'est-à-dire le vecteur nul. Le vecteur nul, c'est déplacement AA, ce déplacement BB. Dès que vous avez comme ça la même lettre de départ et d'arrivée, c'est le déplacement nul. Et bien quand on a à le représenter, le souci, c'est que sa longueur étant nulle, vous ne pouvez même pas démarrer votre trait. Donc vous ne savez pas trop où mettre la flèche, puisqu'il n'y a pas eu de trait tracé. Donc on ne peut pas le représenter non plus, donc il est vraiment à part. IJ et IK ont même direction. Alors déjà, première chose, ils ont une direction, donc ce sont des vecteurs qui ne sont pas nuls. Ça veut dire que I est différent de J et IK, I est différent de J et I est différent de K. Donc ça veut dire que les droites IJ et droites IK, elles existent. Et quand des vecteurs ont même direction, on dit qu'ils sont collinéaires, d'accord, où IJ et IK sont collinéaires. Collinéaires pour des vecteurs, ça veut dire qu'ils ont la même direction. Co, ça permet de faire même ligne. Donc ce sont des flèches qu'on va tracer sur des lignes parallèles. Et donc, graphiquement, quand deux vecteurs sont collinéaires, ça veut dire que les droites IJ, donc IJ et IK, alors comme ce sont des droites, on met des parenthèses autour, sinon ce serait des longueurs, donc la droite IJ et la droite IK sont parallèles. Donc il faudra faire attention au vocabulaire, même si on est assez tolérant. Des vecteurs ne sont pas parallèles, ils sont collinéaires. Des droites ne sont pas collinéaires, elles sont parallèles. Donc si on doit représenter, vous avez le vecteur I ici. Si on met J là, eh bien le point K va se trouver sur la droite IJ, quelque part par là. Et effectivement, à cette condition, vous aurez bien IJ et IK voilà, qui ont même direction. Et comme IJ et IK sont parallèles, regardez mon dessin, qu'est-ce qui va se passer? Ce sont deux droites parallèles avec un point commun. Et donc, conséquence suivante, ici, IJ et K sont alignés. Et I n'est pas égal à J et I n'est pas égal à K. Donc voilà un petit peu ce qu'on pourra conclure quand on a comme ça des mêmes directions, ce qu'on appelle des collinéarités. Sixième, vecteur BC égale vecteur AB. Donc, vous allez voir là, c'est très simple. C'est pour ça qu'on commence à se dire qu'on progresse quand on arrive à voir que c'est simple. On a le vecteur AB, donc ici je le représente. Et le vecteur BC est égal à ce vecteur AB. Donc, partant de B, je représente la même flèche que cette flèche jaune. Voilà, partant de B, et donc ici, je vais avoir le vecteur BC, qui est bien égal au vecteur AB. Ce sont bien les mêmes déplacements. Et donc, au bout de BC, si je commence par B, qui est-ce que je trouve? Je trouve C. Et donc, vous voyez, la conséquence géométrique, c'est que B, c'est le milieu de AC. Septième, ça va être très rapide. Vecteur AB égale vecteur nul, pas de problème de cohérence. On a bien à gauche un vecteur, à droite un vecteur. Ça veut dire que AB en norme, eh bien, vu qu'il est égal au vecteur nul, c'est la norme du vecteur nul. On en a parlé tout à l'heure, ça fait 0. Et donc, quand un vecteur a une norme nulle, ça veut dire que le déplacement est nul. Donc, la longueur AB vaut 0. Et donc, A est égal à B. Donc, quand un vecteur est nul, ça veut dire que les deux points sont confondus. Huitième, EF plus EG égale vecteur nul. On a bien des vecteurs des deux côtés. Alors là, c'est aussi une situation très très classique. Donc, on a un point E. Et le déplacement EF, donc je vais le faire ici, voilà, en prenant un déplacement EF, doit être l'opposé du déplacement EG. Donc, pour avoir G, je vais faire le même déplacement, mais dans l'autre sens. D'accord? C'est-à-dire une flèche opposée à la première. J'ai donc ici deux flèches qui sont sur la même ligne, de sens différents et de longueur identique. Et vous voyez qu'à cette condition, j'ai donc ici des segments de même longueur. Le point E est donc le milieu de GF. Neuvième et dernière question. Là, c'est vraiment très important. C'est quelque chose qu'on retrouvera souvent. Alors, les doubles barres, donc c'est les normes. On va pouvoir les enlever. On a déjà dit, quand on a norme d'un vecteur ici
avec ici AB, on a dit que c'était la longueur AB. La norme d'un vecteur, c'est la longueur du déplacement qui mène de A à B ici. Donc, la norme du vecteur AM, c'est la longueur AM. Et la norme du vecteur BM, c'est la longueur BM. On a donc AM égale BM, ce qui signifie, et on l'a rencontré plusieurs fois, que M est à la même distance de A et B. M est équidistant de A et B. Et ça, on l'a déjà, je me répète, mais c'est vraiment très important, M appartient à la médiatrice du segment AB. Autrement dit, cette médiatrice, c'est l'axe de symétrie du segment. Donc vous avez ici un segment, vous tracez la perpendiculaire à cette droite passant par son milieu, vous obtenez donc ce qu'on appelle la médiatrice, l'axe de symétrie. Et tous les points qui sont sur cette médiatrice, ici, ont une particularité, ça forme un triangle isocèle en M. Même si vous mettez ici au milieu de AB, vous aurez un triangle aplati et isocèle quand même. Donc ça, vraiment, c'est quelque chose de fondamental. On rencontre ça très souvent en mathématiques. Donc il faudra vous en rappeler, quand AM égale BM, M appartient à la médiatrice du segment AB.